3 fois par semaine, les bouquinistes installent leur stand sur les pavés de la place Kléber. Livres jeunesse, littérature classique, romans d'amour ou encore policiers. Ici, les livres d'occasion sont à foison. Et depuis quelque temps, les passants sont de plus en plus nombreux à s'arrêter. L'avantage, c'est qu'on peut tenter, on peut essayer des choses. On peut se laisser tenter par un livre d'occasion qu'on ne connaît pas, un auteur qu'on ne connaît pas, un sujet qu'on ne connaît pas ou qu'on souhaite découvrir, plus facilement que si c'était un livre neuf. Parce que c'est moins cher et on se laisse plus facilement tenter. On se dit tiens, quelqu'un l'a déjà lu, donc ça peut être intéressant. Je préfère acheter du neuf. Mais après, tout ce qui est petit livre comme ça, à lire comme ça de temps en temps, oui, c'est bien, c'est intéressant. Il y a différentes choses. Effectivement, des livres qui sont plus rares, parce qu'effectivement, parfois on tombe sur des prix intéressants. Mais il y a le plaisir aussi de discuter avec les bouquinistes, avec les autres lecteurs. Alors tu m'as trouvé la débac de Zola. Sérieux, tu cherches sur la débac? Ouais, mais en folio. Mais en folio. Ouais, non, je l'ai en livre de C'est pas poche. grave, je suis patient. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Parmi les bouquinistes, Mario est un habitué depuis 20 ans. Même si vivre de sa passion est parfois difficile pour lui, aujourd'hui, il peut vendre de 50 à 500 livres par jour. Il y a de plus en plus de monde qui vient acheter du livre d'occasion parce que bon, c'est un peu normal, c'est beaucoup moins cher. Et il faut dire aussi que la plupart des librairies n'ont plus rien en stock. Donc c'est-à-dire il faut commander. Alors que là, quand l'école recommence, ils viennent chercher des classiques. C'est ce qu'on vend le plus. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens ils font de plus en plus attention au prix. C'est pas trop l'État. L'État, il s'en fout, entre parenthèses, plus ou moins. Mais ce qu'ils veulent, c'est acheter pas cher. Mais les bouquinistes ne sont pas les seuls à revendre des livres. Aujourd'hui, avec le développement des plateformes internet, il devient de plus en plus facile pour les consommateurs de se procurer de la culture à bas prix. C'est le cas de sociétés comme Amazon, Momox, mais aussi des startups françaises comme Recyclivre. Elles collectent gratuitement des livres auprès des particuliers, associations, collectivités et entreprises et les revendent sur son site. Et c'est dans l'antenne strasbourgeoise, ouverte il y a 3 ans, que Mario le bouquiniste vient régulièrement se fournir. Je prends pratiquement tout de l'arrivage. Okay. Et moi, ça me permet d'avoir constamment des nouveautés. C'est impeccable. De toute façon, le livre, il faut l'aimer. Faut pas juste. Ce qui est le plus embêtant, c'est d'être obligé de les jeter quand ils sont en mauvais état ou quand c'est des choses qui sont rares, pas rares à la vente. C'est-à-dire pas rares par le prix, mais rares par le fait qu'on ne les trouve pas souvent. Alors moi, ça me fait plaisir. Là, par exemple, c'est le jackpot. C'est vraiment que des vieilleries. Par exemple, mais c'est des choses qui sont vraiment pas courantes. Bon, ça va être difficile à vendre, mais ça fait plaisir de les retrouver. Ici, c'est tout un cycle qui accompagne le livre dans sa seconde vie. Après la collecte, c'est l'heure du tri et de l'étiquetage. Donc dans un premier temps, on va ouvrir les palettes de livres et les cartons, et on va faire un tri visuel que Boris est en train de faire en ce moment, donc qui consiste à vérifier que le livre est en état encore suffisamment bon pour pouvoir recirculer. Et on va aussi enlever certaines catégories de livres que déjà visuellement on sait reconnaître parce qu'elles ne nous intéressent pas beaucoup. Les dictionnaires et encyclopédies, par exemple, les manuels scolaires, qui sont des choses rapidement obsolètes et que nous, on ne pourra pas faire de miracle, on ne pourra pas les réemployer. Les livres sont ensuite triés par un algorithme, avec d'un côté ceux qui sont envoyés au recyclage et de l'autre ceux qui poursuivront leur vie chez d'autres lecteurs. Plus de la moitié des livres collectés sont ainsi remis en circuit, soit sur le site internet, soit auprès de professionnels. Avec 100 000 livres collectés la première année en Alsace, 300 000 attendus cette année, l'entreprise surfe elle aussi sur cette tendance du boom du livre d'occasion. On est porté depuis 10 ans qu'on existe par une tendance croissante du marché. Le livre d'occasion continue de se développer chaque année depuis plusieurs années et de maintenir le chiffre d'affaires global du livre. Le neuf a tendance à baisser un petit peu tandis que l'occasion monte. Donc nous, on sait qu'on est porté par cette tendance-là et aussi par le fait qu'on collecte de plus en plus de livres et qu'on propose de plus en plus de solutions. Et que ce qu'on propose répond aussi à un besoin, c'est qu'à Recyclivre, il y a une plus-value écologique et solidaire à faire un don de livres. Une plus-value écologique puisqu'un livre peut être recyclé 7 fois et une plus-value solidaire puisque 10% du prix de vente du livre est reversé à des associations. En changeant de main, le livre témoigne des problématiques économiques et environnementales actuelles et cette tendance n'est pas prête de s'arrêter.